Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu de choses qui changent, je trouve, et qui concernera peut-être plus une minorité de personnes. Mais je veux parler un peu de la confiance en soi et de se dire, moi je sais que j'ai mis du temps à reprendre confiance en moi. Et une des choses qui m'a le plus aidée et qui m'aide encore aujourd'hui, c'est de me dire ne te laisse pas, ne te délaisse pas et ne te laisse pas trop aller, parce que la régularité, on va dire ça comme ça m'a beaucoup aidée dans le sens où, vous savez, le matin, de me dire ok, comment je m'habille aujourd'hui. Quand vous n'avez pas confiance en vous, il arrive très souvent quand on n'a pas envie de s'habiller. Moi, pendant une longue période, je cherchais pas du tout à m'habiller, et parce qu'en fait je voulais pas qu'on me regarde, je voulais pas que je savais pas, pour moi je savais pas m'habiller, pour moi dans tous les cas je serais pas jolie, et bon, enfin des tas de choses comme ça. Et je crois que pendant plus d'1 an, genre j'ai pas acheté d'habits, parce que je crois que j'en ai acheté un ou deux, mais c'est un truc comme ça, genre je tourne tout le temps avec les mêmes habits, et parce qu'en fait j'arrive même pas à acheter quoi que ce soit, parce que tout ce que je vois, je me dis ah ça ferait super beau sur telle ou telle personne, mais sur moi non, pas du tout. Je sais que ça rendrait pas la même chose ou quoi que ce soit. Et en fait je me suis obligée à partir de chez moi toujours en me trouvant belle, en fait, toujours en me disant ok, j'adore ma tenue, même si je l'adore pas, juste je la trouve belle, et je suis jolie, et me mettre dans la tête qu'en fait j'ai pas besoin d'avoir tel ou tel poids ou telle forme pour pouvoir paraître élégante et belle, et en fait c'est tout un truc, un idéal, vous savez, de la fille élégante, belle, et celle qui s'entretient, qui tout ça en fait. Et pour moi j'arriverai jamais à atteindre ça. Au final j'ai réussi, donc j'ai même commencé à me maquiller. Je sais pas si on voit, ça brille un peu là. Mais tout ça pour dire que vraiment je pense que le fait des fois il faut se donner des coups de pied aux fesses. Dans le sens, il faut se forcer à y aller et se dire ok, je vais passer au-dessus de mon idée toute nulle là, que je pourrais jamais être ça ou si, parce que j'ai tel truc en trop, ou alors que il y a des choses que je n'ai pas ou quoi que ce soit, et qui font que je suis pas comme sur les réseaux et comme les filles que je vois dehors ou dans la rue que je trouve trop belles. Je me dis bah en fait non. Et j'ai commencé aussi, ça m'a aidé à m'abonner à des filles sur les réseaux qui correspondent un peu plus à ma morphologie à moi, parce que ça m'a permis de voir qu'en fait il y a des filles qui ont la même morphologie que moi et qui savent super bien s'habiller et qui sont super belles. Parce que moi, dès que je voyais un habit, je me disais oui, ça irait bien sur une fille de tel poids, telle corpulence, mais pas sur ma corpulence à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, un habit il peut être très beau, mais si toi quand tu le portes tu te plais pas dedans, eh ben, tu vas pas te trouver belle en fait, même s'il est super beau, parce que tu vas dire ah moi ça peut pas m'aller. Sauf qu'en fait tu pars déjà des fétiches, tu sais. Et je pense que, enfin moi je sais que ça y joue beaucoup, et c'est super important, l'idée que aussi quand t'es pas de bonne humeur ou quoi que ce soit, quand tu t'habilles et que tu testes quelque chose de nouveau, mais que tu sais que déjà dans ta tête tu vas te dire non, je sais que ça va pas m'aller, tu vas te trouver horrible devant la glace. Enfin, moi c'est ce qui me faisait, ce que ça me faisait, pardon. Et maintenant du coup je vais au-delà de ça. Je me dis ok, même si aujourd'hui je suis pas de super bonne humeur ou que j'ai pas forcément confiance en moi, je vais quand même mettre cette tenue, parce que malgré tout je sais qu'elle est belle et je sais qu'elle est jolie et je sais qu'elle représente ce que j'ai envie d'être. Donc je la mets et on verra bien. En fait je me forçais en fait. Et au final, eh ben, ça m'a permis mais tellement de prendre confiance en moi, et ça m'a ouvert tellement de portes d'avoir confiance en moi. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu t'ouvres au monde en fait. Et j'ai fait des tas de rencontres qui sont magnifiques, et tout ça parce que quand j'ai confiance en moi, j'ose beaucoup plus. Et donc on se ferme trop de portes
pour rien en fait et facilement. Alors en fait, pas du tout, tu vois. Le but justement c'est de vivre, de rencontrer des personnes, de comment on dit, expérimenter la vie. Donc il faut que tu la vives à fond quoi. Et donc du coup ça, je sais que ça m'a énormément aidé. Et après aussi le fait d'avoir un sport, vous savez, de faire un petit truc qui m'aide, qui me fait bouger, pardon, ça m'aide aussi énormément. Après il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça peut être plus ou moins compliqué. C'est-à-dire que moi je sais que je mange mes émotions, mais bon, ça il faut que je travaille aussi dessus. Et le sport ça me permet de libérer toutes ces émotions là, vous voyez ce que je veux dire, et de plus rester bloqué là-dessus. En fait je regarde dans cette caméra là, je sais pas si c'est bien ou si c'est mieux que je regarde là, je sais pas, c'est un test on va dire, mais aussi tout ça pour en dire à toutes les filles qui aujourd'hui se disent que elles peuvent pas être la fille qu'elles rêveraient d'être dû à leur morphologie ou quoi que ce soit, que c'est leur morphologie à elles ou leur corps du coup qu'elles devraient changer pour être telle ou telle fille. Ne gardez pas ça en tête parce que c'est pas vrai. Et moi il m'a pas fallu de changer de corps et me métamorphoser pour devenir celle que je voulais être et que maintenant je suis. Et j'ai même arrêté le sport. Enfin, je vais le comprendre parce que je me vois que ça m'aide pas le fait de l'avoir arrêté. Parce que ça m'aide pas au niveau de mes émotions, de la nourriture et tout ça. Mais dans le sens où ce que je disais à ma mère, c'est en fait j'ai pas accepté mon corps, mais j'ai appris à l'aimer. C'est ça la différence, parce que quand on accepte quelque chose, c'est comme si on le faisait à contre-cœur. Et là c'est pas ça, là c'est je l'aime mais de tout mon cœur en fait. Et c'est totalement différent. Et à partir de ce moment-là, tout change. Tout change et j'ai pas eu besoin de me métamorphoser dans le sens de changer totalement de corps pour avoir le corps d'une personne qui n'est pas le mien, pour devenir une personne que je rêve d'être et que je me voyais être dans le futur. Je suis devenue cette personne-là sans avoir à me faire du mal en fait. Je suis devenue cette personne-là juste en m'offrant de l'amour. Et en fait, j'ai appris à aimer mon corps entièrement. Et pour ça, il a fallu que je me mette un coup de pied aux fesses, dans le sens où j'ai dû essayer de romantiser un peu toute ma vie et me mettre directement dans toute l'atmosphère de cette fille que je me voyais être plus tard et que je rêvais d'être. Et je me suis forcée à tous les jours sortir de chez moi en me disant que je me trouve belle, en mettant des habits que j'osais pas mettre parce que je me disais sur mon corps ça marche pas, alors qu'en fait ça marche totalement. À m'abonner à des filles qui correspondent beaucoup plus à ma morphologie à moi et qui me donnent pas envie de devoir prendre ou perdre tel ou tel kilo ou quoi que ce soit. Et en fait tout ça c'est ce qui m'a aidé vraiment passer la barrière du corps idéal, parce qu'en fait il y en a pas. Il n'y en a pas et on voit bien que ça évolue tout le temps, parce que fut un temps où c'était les femmes qui avaient de belles formes et qui n'étaient pas du tout fines qui étaient le plus recherchées on va dire, parce qu'elles représentaient aussi une idée de l'abondance, donc du fait d'avoir assez d'argent pour pouvoir se nourrir assez. Maintenant c'est l'inverse, mais dans le sens où les critères physiques, les critères de tendance, ils changent constamment. C'est comme l'idée de faire, il y a des tas de choses, d'être plutôt brune, d'être plutôt blonde, d'être plus petite ou d'être plus grande. C'est en fait, à quoi bon s'arrêter à quelque chose qui n'a pas de sens au final, ou alors qui est pas intemporel, parce qu'on s'en fiche en fait. L'important c'est toi et ton maintenant, ton présent à toi. Donc tu peux être totalement la fille que tu as envie d'être. Il suffit juste que tu te donnes tout l'amour que tu mérites. Et là tu verras que tu apprends à faire connaissance on va dire avec ton corps. Il y a ton âme et ton corps, et quand les deux ils avancent ensemble main dans la main, ça, il y a tout qui change. Il y a des tas de portes qui s'ouvrent à toi, tu verras. Le monde il devient plus beau et plus sain. Donc voilà.